Tu veux savoir si une femme est attirée sexuellement par toi? Arrête de deviner. Les femmes envoient des signaux clairs. Mais seuls ceux qui savent les repérer évitent la frustration et les malentendus. Ce n'est pas une question de psychologie complexe, mais d'observer le langage du corps, l'énergie et les gestes subtils. Cette vidéo te révèle les 7 signes les plus évidents qu'elle te désire. Ignore-les, et tu risques de finir en zone amie. Repère-les, et tu sauras quand avancer avec confiance. 1. Son regard te retient. Quand une femme est attirée, elle n'a pas besoin de te le dire. Son regard parle à sa place. Et c'est là que la majorité des mecs se plantent. Ils écoutent les mots, alors que les vrais signes passent par le non-verbal. Et le regard, c'est le premier signal, le plus évident, mais aussi le plus mal interprété. Une femme qui te désire ne regarde pas comme tout le monde. Elle ne jette pas un coup d'œil rapide et neutre. Elle s'attarde, elle te fixe. Et surtout, elle ne regarde pas autour de toi. Elle te regarde toi, dans les yeux, longtemps. Et quand tu soutiens ce regard, elle ne fuit pas. Au contraire, elle le prolonge. Elle veut sentir si tu es capable d'assumer cette tension, cette énergie silencieuse qui monte entre vous. Et là, il y a un moment très précis que tu dois capter. Le moment où son regard descend brièvement sur ta bouche, avant de revenir dans tes yeux. Elle vient de trahir sa pensée. Elle a visualisé quelque chose. Un baiser, un rapprochement, une projection physique. Et crois-moi, ce genre de regard ne vient jamais par accident. C'est une impulsion qu'elle ne contrôle pas. Et si tu es attentif, tu le verras clairement. Ajoute à ça un détail biologique. Ses pupilles se dilatent légèrement. Ce n'est pas un mythe, c'est une réaction chimique liée à l'excitation. Si tu observes ça dans une lumière stable, c'est un indice précieux. Elle est en train de ressentir quelque chose. Peut-être de la curiosité, peut-être du désir. Mais ce n'est pas de l'indifférence, ça c'est sûr. Ce regard-là est chaud. Il y a une tension dedans. Ce n'est pas un regard social, poli, anodin. C'est un regard qui cherche à créer un lien, à tester ta présence, à voir si tu as assez de prestance pour lui répondre sans vaciller. Une femme peut désirer en silence, mais ses yeux la trahissent toujours. Ils deviennent plus expressifs, plus fluides, plus lents. Elle te déshabille mentalement. Et elle veut savoir si tu vas capter le message, ou si tu vas passer à côté comme tous les autres. Mais attention, ce n'est pas une invitation directe. Elle ne va pas te tendre les bras. Elle ne va pas te dire « Vas-y, embrasse-moi ». Elle observe. Elle jauge. Elle attend que tu fasses un pas subtil, que tu montres que tu comprends sans tomber dans la lourdeur. Elle veut sentir que tu es en contrôle, pas que tu fonces comme un ado excité. Le regard est un jeu, un test, une arme. Et si tu le comprends, tu prends un avantage énorme. Parce qu'à partir de ce moment, tu n'as plus besoin de forcer les choses. L'attraction est là, présente, latente. Il ne te reste plus qu'à la canaliser. Alors la prochaine fois qu'une femme te regarde comme ça, ne détourne pas les yeux. Ne parle pas pour combler le silence. Ne casse pas l'attention. Regarde-la, profondément, et laisse le silence faire le travail. 2. Son corps s'incline vers toi. Quand une femme s'intéresse à toi, elle n'attend pas toujours de te le dire. Elle te le montre. Et l'un des signes les plus clairs, c'est la façon dont son corps se comporte en ta présence. Tu n'as même pas besoin qu'elle parle. Observe simplement son positionnement. Parce qu'une femme qui s'incline légèrement vers toi, même inconsciemment, est déjà en train de s'ouvrir. Elle réduit la distance. Elle rapproche son espace vital du tien. Ce n'est pas anodin. Les femmes protègent instinctivement leur bulle personnelle, surtout face à quelqu'un qui ne les intéresse pas. Mais si elle se penche vers toi, si son torse est orienté dans ta direction, si ses épaules ou même ses pieds sont tournés vers toi alors qu'elle aurait pu rester neutre ou distante, c'est que tu captes déjà son attention. Et pas qu'un peu. Ce qui est encore plus révélateur, c'est quand elle expose volontairement une zone vulnérable, le cou. Ce geste-là, c'est un mélange de confiance et de séduction. Le cou, chez l'humain, est une zone sensible. L'exposer, c'est baisser la garde. C'est envoyer un signal silencieux qui dit « Je me sens en sécurité avec toi », mais aussi « Je veux que tu me remarques ». Et ce comportement est encore plus flagrant dans un groupe. Si vous êtes plusieurs, mais qu'elle se tourne vers toi, même partiellement, qu'elle incline sa tête pour mieux te voir ou t'entendre, qu'elle te donne ce léger biais corporel pendant que les autres parlent, c'est que tu es son point de focus. Elle a choisi à qui elle donne son énergie, et c'est toi. Le langage corporel ne ment jamais. Un corps qui s'éloigne, qui se ferme, qui croise les bras ou tourne les épaules, te dit non, même si la bouche te dit peut-être. Un corps qui se rapproche, qui s'oriente, qui s'incline, te dit oui, même en silence. Et ce oui n'a pas besoin d'être bruyant pour être puissant. Attention, ce n'est pas parce qu'elle se penche un peu vers toi qu'il faut foncer tête baissée. Ce n'est pas une invitation directe. Mais c'est un feu vert pour continuer, pour être plus présent, plus affirmé. C'est un test de réceptivité. Elle t'observe. Elle veut voir si tu vas comprendre ce qu'elle te dit avec son corps. Et si tu réponds bien, elle s'ouvrira encore plus. Tu n'as donc pas besoin de forcer quoi que ce soit.
Sois juste attentif. Quand une femme s'intéresse à toi, elle trahit son intérêt sans même s'en rendre compte. Et tout commence par un petit détail, l'inclinaison de son corps vers le tien. 3. Elle trouve des excuses pour te toucher. Quand une femme commence à te toucher, même légèrement, ce n'est jamais un hasard. Le contact physique est l'un des signes les plus clairs d'attirance. Et contrairement à ce que certains pensent, les femmes ne sont pas tactiles avec tout le monde. Elles sont tactiles avec les hommes qui les attirent. Point. Alors quand elle te touche le bras en riant, qu'elle te frôle en passant, qu'elle te donne une petite tape amicale ou qu'elle effleure ton épaule en te parlant, ce n'est pas un simple geste innocent, c'est un test. Elle observe ta réaction. Est-ce que tu vas reculer, rester neutre ou entrer dans cette tension qu'elle cherche à créer? Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, de tension. Une femme qui te désire ne va pas te sauter dessus, mais elle va chercher à poser un contact léger, subtil, presque involontaire, pour voir ce que ça déclenche. Et si elle le refait, encore et encore, ce n'est pas un accident, c'est volontaire. Elle cherche un lien, une connexion physique, avant tout mentale. Et il y a un autre détail que la majorité des hommes ignorent, ce n'est pas seulement quand elle te touche que c'est parlant, c'est aussi quand elle se touche elle-même. Si tu la vois jouer avec ses cheveux en te regardant, lisser ses vêtements, caresser son cou, effleurer ses lèvres du bout des doigts, elle est déjà dans une forme de projection. Elle essaie inconsciemment de te séduire, de se rendre désirable à tes yeux, de capter ton attention par des gestes doux, fluides, sensuels. Le corps parle avant la bouche. Une femme intéressée va chercher à créer un pont entre elle et toi, pas par des grands discours, mais par le toucher. C'est subtil, mais c'est puissant, parce que dans ces moments-là, son corps te dit « Je suis à l'aise avec toi, je veux réduire la distance. Je veux voir si tu es assez conscient pour comprendre ce que je t'envoie. » Mais attention à ne pas confondre ça avec une simple politesse ou une maladresse. Tout est dans la fréquence. Un seul contact peut être accidentel. 2, c'est peut-être encore innocent. Mais à partir de 3, c'est délibéré. Elle cherche un retour, une réponse de ta part. Et si tu ne réagis pas, elle peut interpréter ça comme un désintérêt et se refermer. Le toucher est un signal silencieux mais clair. Quand une femme s'autorise à te toucher, ou à se toucher de manière sensuelle en ta présence, ce n'est pas un geste banal, c'est un feu vert. Elle veut voir si tu es dans le même état d'esprit, ou si tu es aveugle. 4. Sa voix change quand elle te parle. Ce que beaucoup d'hommes ignorent, c'est que l'attirance ne passe pas seulement par le regard ou le toucher. Elle s'entend, littéralement. Une femme intéressée ne te parle pas comme elle parle aux autres. Elle ajuste inconsciemment le son de sa voix. Et si tu es attentif, tu vas vite remarquer ce changement subtil, mais puissant. Elle baisse légèrement le ton. Elle parle plus lentement, avec une voix plus douce, presque intime. Ce n'est pas un hasard. Ce type de voix crée une atmosphère. Elle adoucit l'échange. Elle réduit la distance émotionnelle. Elle te fait entrer dans sa bulle. Et surtout, elle te teste. Elle veut voir si tu vas y répondre, si tu vas être réceptif, ou si tu vas passer à côté. Elle utilise ton prénom, souvent. Pas parce qu'elle l'a oublié, mais parce qu'elle veut créer un lien. Te nommer, c'est te personnaliser. C'est te dire « je parle à toi, pas aux autres ». Et dans ces phrases, il y a parfois cette touche de chaleur, ce petit soupçon de mystère, de jeu. Elle peut même glisser des mots plus suggestifs, plus ambigus, pour voir jusqu'où tu es capable d'aller. Et puis il y a le rire. Une femme attirée rit plus facilement, plus fort, plus longtemps, même pour des choses pas si drôles que ça. Parce que là encore, elle n'est pas en train de simplement réagir à ton humour. Elle est en train de te valider. Elle montre qu'elle est bien, qu'elle apprécie ta présence, qu'elle veut te faire sentir spécial. Et ce n'est pas tout. Écoute comment elle te parle quand vous êtes seul, puis compare à comment elle parle aux autres. Si sa voix devient plus légère, plus posée, presque sensuelle quand elle s'adresse à toi, c'est que tu occupes déjà une place particulière dans sa tête. Le ton de la voix, c'est un outil de séduction aussi puissant qu'un regard ou un geste. Mais il faut être attentif, parce que ça ne crie pas, ça ne s'impose pas, ça glisse. Et si tu es un homme vraiment connecté, tu vas capter ce changement. Et une fois que tu le captes, tu peux commencer à jouer sur le même terrain. Une femme qui module sa voix pour toi, ce n'est pas anodin. Elle cherche à t'envoûter à travers le son, à rendre chaque échange plus personnel, plus marquant. Et si tu n'entends pas la différence, quelqu'un d'autre, lui, l'entendra. 5. Elle joue avec la tension sexuelle, volontairement. Quand une femme est attirée, elle ne va pas te le dire ouvertement. Elle ne va pas te prendre la main en disant « j'ai envie de toi ». Non. Ce qu'elle fait à la place, c'est beaucoup plus fin, plus intelligent et souvent plus efficace. Elle crée de la tension, volontairement. Elle te regarde, longtemps, puis détourne les yeux, comme si de rien n'était. Elle s'approche, puis recule légèrement, juste assez pour que tu ressentes un manque. Elle laisse planer des silences. Elle sourit avec un air mystérieux. Elle te parle de façon ambiguë. Ce n'est pas du hasard, ce n'est pas de la timidité. C'est un jeu parfaitement maîtrisé.
Elle sait ce qu'elle fait. Elle sait que ce mélange de proximité et de retrait te fait cogiter. Elle sait que ça éveille ton intérêt, que ça t'oblige à rester concentré sur elle, à essayer de décrypter ses signaux. Et c'est précisément ce qu'elle cherche, alimenter ton désir, tout en gardant le contrôle. Parce que cette tension sexuelle, elle ne la subit pas, elle la pilote, elle observe tes réactions. Est-ce que tu deviens nerveux? Est-ce que tu perds ton sang-froid? Ou au contraire, est-ce que tu restes calme, confiant, solide dans ton énergie masculine? C'est là que beaucoup d'hommes échouent. Ils tombent dans le piège. Ils veulent briser la tension trop vite. Ils parlent trop. Ils cherchent à précipiter les choses. Mais une femme attirée sexuellement veut quelqu'un qui sait tenir la tension, qui n'a pas besoin de tout forcer, qui peut savourer le jeu sans avoir peur de perdre. Et c'est ça le vrai test. Es-tu capable de danser avec elle dans cette tension, de ne pas te précipiter, de ne pas chercher à tout valider, ou à tout comprendre tout de suite? Parce que ce jeu de chaud-froid, de distance et de proximité, ce n'est pas une stratégie pour t'embrouiller, c'est une manière de te dire « Je suis curieuse de toi, mais je veux voir ce que tu as dans le ventre ». Une femme qui te lance ce genre de signaux veut qu'il se passe quelque chose. Mais elle veut aussi que ce soit toi qui mène. Si elle garde cette tension, si elle ne la brise jamais totalement, si elle revient toujours dans ta zone d'influence, c'est parce qu'elle attend une chose, voir jusqu'où tu es prêt à aller, sans perdre ton calme. 6. Elle sexualise subtilement la conversation. Quand l'attirance devient réelle, ça ne se voit pas seulement dans ses gestes ou son regard, ça se sent aussi dans ses mots. La conversation change d'énergie, elle commence à te lancer des petites bombes. Pas des évidences, mais des sous-entendus, des doubles sens discrets, des blagues ambiguës qui te poussent à réagir. Elle va te poser des questions qui flirtent avec la limite, des questions qui réveillent ta curiosité ou titillent ton imagination. Parfois, elle te lance des défis, juste pour voir si tu oses suivre le jeu, si tu as le sens de la répartie, si tu peux jouer avec elle sans te dégonfler. Tu peux même avoir l'impression qu'elle parle de choses complètement banales, mais avec une telle intensité, une telle suggestion dans sa voix et son attitude, que tu sais que tout est calculé. Ce n'est pas ce qu'elle dit, c'est comment elle le dit. C'est la tonalité, le regard, le sourire en coin qui font toute la différence. Et si tu rates ces indices, si tu ne relèves pas ces signaux, elle pensera vite que tu n'es pas dans son jeu, que tu ne joues pas dans la même cour, que tu n'as pas compris la subtilité du flirt. Le flirt, c'est un échange, une danse. Un jeu où chaque mot peut être un pas vers plus d'intimité. Ou un mur qu'elle rencontre si tu restes froid ou trop sérieux. Elle teste ta capacité à suivre, à répondre, à oser, à ne pas rester dans la neutralité. Une femme qui sexualise subtilement la conversation veut que tu sois alerte, qu'elle capte ton esprit, ton humour, ta confiance, qu'elle sente que tu peux tenir la cadence. Parce que ce genre de jeu verbal précède souvent ce qui vient après. Elle prépare le terrain, elle construit l'anticipation. Si tu la laisses faire ce travail seule, elle va s'ennuyer. Mais si tu entres dans son jeu, si tu réponds à ses doubles sens avec le même esprit, tu passes à un autre niveau, celui où le désir devient palpable, même avant le moindre contact physique. 7. Elle t'isole dans un espace plus intime. Une femme attirée ne veut pas seulement te parler, elle veut créer un moment à part. Et pour ça, elle va chercher à t'isoler. Même si vous êtes en groupe, elle va manœuvrer discrètement pour se retrouver seule avec toi. Elle propose une marche. Elle s'éloigne légèrement de la table. Elle t'invite à la suivre pour prendre l'air, voir un truc vite fait, ou juste parler au calme. Rien de tout ça n'est innocent. Ce qu'elle fait à ce moment-là, c'est créer une bulle, un espace privé. Une zone sans regards extérieurs, sans pression sociale, où elle peut s'exprimer autrement. Là, les barrières tombent, les signaux deviennent plus clairs, plus directs. Son regard change, sa voix se fait plus douce, son langage corporel devient plus ouvert. Et surtout, elle observe ta réaction. Pourquoi elle fait ça? Parce que l'intimité ouvre la porte à l'authenticité. Elle veut voir si, quand vous êtes seul, tu es toujours cet homme confiant, stable, captivant, ou si tu t'effondres sous la pression. C'est un test silencieux, mais puissant. Et surtout, elle te tend une perche. Si elle multiplie ces moments où elle pourrait facilement rester avec les autres mais choisit d'être avec toi, c'est un feu vert. À toi de ne pas le manquer. Trop d'hommes croient que ce n'est qu'un hasard, ou qu'elle est juste sympa. Non. Une femme ne cherche pas l'intimité par accident. Elle cherche à créer une connexion. Et elle veut voir si tu vas la saisir ou si tu vas rester passif. Et surtout, elle te tend une perche. Si elle multiplie ces moments où elle pourrait facilement rester avec les autres mais choisit d'être avec toi, c'est un feu vert. À toi de ne pas le manquer. Trop d'hommes croient que ce n'est qu'un hasard, ou qu'elle est juste sympa. Non. Une femme ne cherche pas l'intimité par accident. Elle cherche à créer une connexion. Et elle veut voir si tu vas la saisir ou si tu vas rester passif. Ce moment seul avec elle, c'est une opportunité. Elle attend peut-être que tu avances d'un pas, que tu assumes ton intérêt,
Que tu prennes les commandes sans être lourd. Si tu la laisses partir sans avoir capté le signal, elle se dira que tu n'as pas compris le message. Et crois-moi, elle ne refera pas 2 fois le même effort.